Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Harmonie énergétique. Aujourd'hui, on va explorer en profondeur le chakra du cœur, également connu sous le nom d'Anahata. On va aborder son rôle, son fonctionnement, les signes de déséquilibre et les causes potentielles de ces déséquilibres et surtout les techniques concrètes pour harmoniser et équilibrer ce centre énergétique. Pour conclure, je vous proposerai une méditation guidée spécialement conçue pour le chakra du cœur. En ce qui concerne cette méditation, si vous l'écoutez, je vous conseille d'être dans un endroit calme, assis ou allongé, mais de ne pas l'écouter lorsque vous êtes en voiture en train de conduire. Cette méditation, c'est justement une de celles qui a été postée récemment dans ma chaîne YouTube Harmonie énergétique. Vous pourrez y retrouver également d'autres ressources, alors n'hésitez pas à aller vous abonner et à suivre cette chaîne. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Le chakra du cœur, ou Anahata en sanskrit, c'est le 4e des 7 chakras principaux du corps humain. Il est situé au centre de la poitrine et il est associé à la couleur verte, à l'élément de l'air. Ce chakra, c'est le centre de l'amour inconditionnel, de la compassion, de l'empathie et de la paix intérieure. Il joue un rôle très important dans notre capacité à donner et aussi à recevoir de l'amour, à nouer des relations harmonieuses et à ressentir de la joie. Le chakra du cœur est responsable de plusieurs aspects fondamentaux de notre être, entre autres l'amour inconditionnel et la compassion. Il régit notre capacité à aimer sans condition, à ressentir de l'empathie pour les autres et à faire preuve de compassion. Un chakra du cœur équilibré, il nous permet de nous connecter profondément aux autres êtres vivants. C'est aussi le centre de nos émotions. Il va influencer notre capacité à gérer nos sentiments, à pardonner, à lâcher prise sur les blessures du passé. Ce chakra, il est lié à la qualité de nos relations interpersonnelles et il va nous aider à établir des liens sains basés sur la confiance et le respect mutuel. Un déséquilibre de ce chakra, il peut se manifester de diverses manières, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Sur le plan physique, on va pouvoir retrouver des problèmes cardiaques ou circulatoires, ou encore des troubles respiratoires tels que l'asthme et des infections pulmonaires. On peut également ressentir des douleurs dans la région de la poitrine ou sur le haut du dos. Pour ce qui est du plan émotionnel et comportemental, on peut avoir des difficultés à établir ou maintenir des relations affectives, avoir peur de l'engagement ou à l'inverse, des tendances à la dépendance affective. On peut avoir des sentiments de solitude, d'isolement ou de rejet, voire un manque d'empathie ou au contraire une tendance à trop donner sans préserver. Les causes potentielles du déséquilibre du chakra du cœur, elles peuvent aussi être diverses. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer au déséquilibre de ce chakra. Les blessures émotionnelles passées, on peut parler d'expériences telles que des ruptures amoureuses, des trahisons, des pertes qui peuvent venir créer des blocages énergétiques au niveau du cœur. Le manque d'amour-propre, comme avoir une faible estime de soi ou une autocritique excessive, ça peut venir entraver également au flux énergétique de ce chakra. Les relations toxiques, comme être entouré de personnes négatives, manipulatrices, ça peut venir avoir un impact. Et l'isolement social, le manque de connexion sociale ou le retrait prolongé des interactions humaines vont définitivement déséquilibrer ce chakra. Alors pour évaluer, pour analyser si votre chakra est en déséquilibre ou non, bien sûr, peut-être que vous vous reconnaissez déjà parmi ce qui a été mentionné. Vous pouvez aussi le faire avec une technique simple. Alors parmi ces techniques, je vous en partagerai quelques-unes aujourd'hui. On a par exemple la méditation et la visualisation. Bien sûr, méditer en visualisant une lumière verte qui émane du centre de la poitrine peut venir aider à équilibrer ce centre énergétique. Répéter des affirmations positives peuvent aussi venir améliorer ce centre. Pour ce qui est du yoga, il y a des postures spécifiques, certaines comme la posture du cobra, la posture du chameau, la posture du pont vont venir ouvrir la poitrine et activer le chakra du cœur. La connexion avec la nature, passer du temps en plein air, marcher pieds nus sur l'herbe, respirer profondément, observer les arbres, les fleurs, tout ça, ça permet aussi de reconnecter le chakra du cœur à une énergie qui est vivante et régénérante, celle de la terre. Alors pour accompagner tout ce travail en douceur, je vous propose une méditation guidée qui est dédiée au chakra du cœur et qui vous aidera à dissoudre des blocages émotionnels, à relancer cette circulation de l'énergie de l'amour en vous et à retrouver cette paix douce qui réchauffe aussi de l'intérieur. C'est un moment que vous vous offrez et un retour à votre source lumineuse. Alors si vous l'écoutez, installez-vous confortablement, fermez les yeux, inspirez profondément et laissez votre cœur s'ouvrir doucement à cette belle énergie qui est bienveillante. Alors le chakra du cœur, c'est bien souvent celui qu'on va chercher à protéger le plus, mais qu'on a pourtant beaucoup
beaucoup de mal à libérer. Dans un monde qui va vite, qui parfois nous endurcit, ce chakra il nous invite à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire aimer, ressentir, pardonner et être en lien. Observer ce chakra, le soigner, c'est aussi se reconnecter à ce qui nous rend profondément humains. Et donc pour aller plus loin dans cette exploration de vous-même, je vous partage une ressource ici qui est l'initiation au pendule. Il s'agit d'un guide pratique et accessible qui vous permet non seulement d'observer le fonctionnement de vos chakras, mais aussi d'identifier les centres énergétiques qui demandent à être équilibrés. Ce livre, il contient également des techniques concrètes de protection et de nettoyage énergétique pour vous accompagner au quotidien. C'est un outil idéal pour celles et ceux qui vont ressentir le besoin de comprendre, d'agir en conscience tout simplement. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et si cet épisode vous a aidé, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin et souvenez-vous que votre cœur sait, donc écoutez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.